Et puis là, pour le reste aussi, on avait beaucoup utilisé Cycles pour faire des exercices précédents. Là, on va tout rendre et faire avec Eevee. Alors, dans mes Render Properties en haut ici, je vais aller m'assurer d'être en mode Eevee, ce l'est par défaut, alors très bien, dans ma vue de rendu, Alt-Shift-Z, et puis là, je vais placer mes éclairages. Alors, une première lumière au-dessus, je vais mettre mon 3D cursor ici, et maintenant, Shift-A, je vais envoyer un genre de softbox sur le dessus de ma scène, un nouveau Area Light. Je balance en mode rendu dans ce côté, Rendered avec Z. Ok, très bien, ouais, comme ça, un petit peu plus haut. Je vais augmenter l'intensité avec un clic droit. Je peux faire Adjust Light Power. Et là, si je glisse avec ma souris, l'intensité va augmenter. Ouais, ok. Peut-être que je veux aussi que la lumière soit un peu plus grande. Alors, dans mon Size, je vais augmenter. Ouais, un truc comme ça, on va dire. Rajoutons une autre lumière, une lumière sur le côté pour détourer un peu la silhouette de mon anneau. 3D cursor peut-être ici. Je vais rajouter encore une nouvelle lumière. Là, je vais ajouter peut-être un point light, une ampoule dans le fond. Et là, j'envoie ça comme ça. Derrière, peut-être. Je vais cacher momentanément mon softbox avec H pour bien voir l'influence de mon point light. J'augmente l'intensité. Ouais, comme ça, ça découpe un peu nos formes. Je révèle le tout avec Alt-H. Si je cache ma pointe light pour voir son influence avec H, avant, après, c'est bien, ça débouche les reliefs à l'arrière. Je vais faire la même chose à l'avant, alors je vais dupliquer cette lumière. À l'avant ici, je cache encore une fois mes autres, m'assurer de la contribution de celle-là. Ouais, comme ça peut-être. C'est peut-être un peu trop fort, alors Adjust Light Power. Ouais, juste un peu débouché. Et peut-être maintenant une dernière à l'avant pour avoir de la brillance sur mon anneau quand que je vais mettre les matériaux par après. Voilà, une dernière copie ici. On va la placer devant. Ouais, devant comme ça. Je cache les autres. Peut-être. Et peut-être qu'il y a de la couleur qu'on pourrait mettre un peu là dans les petites lumières. Peut-être un truc un peu plus chaud à l'avant. À l'arrière, un truc un peu plus froid. Voilà, improvisons un peu, on se prend pour Bob Ross rendu là, hein? Un petit peu comme ça. Puis sur le dessus, pour mon softbox, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelque chose de bien chaud, ça pourrait être bien. J'appuie sur Play maintenant. Et puis, ça, l'éclairage suit pas. Alors, on va le parenter. On va parenter tout ça à mon empty de translation. Mes lumières, on prend tout ça. Et aussi, en premier, je vais mettre ça dans une collection lumière pour que ça soit facile à sélectionner. M, New Collection, lumière. Et voilà. Et là, on peut renommer. Ça, c'est mon top softbox. Ça, c'est arrière gauche, arrière droit. Et ça, c'est devant. Ok, ça devrait être correct. Toutes ces lumières. Parenté à ce empty. CTRL P. Object Keep Transform. Et voilà. Maintenant, allons donc placer des matériaux. En premier, je vais m'occuper du plancher. Matériaux ici, Materials, un nouveau matériel que j'appelle plancher. Je vais aller dans mon onglet Shading. Ok, j'ai pas besoin d'avoir le browser ici. Je vais faire clic droit, Join Area. Ouais, ça pareil, Join Area avec clic droit ici de ce côté, comme ça j'ai plus de place. Et peut-être que j'aimerais avoir mon graphique d'un côté et ma vue 3D de l'autre. Alors clic droit encore une fois, Join. Et voilà. Et là je vais scinder avec mon curseur en haut. Et là peut-être qu'ici, Editor Type, je vais aller chercher mon Shader Editor. Ici je vais avoir ma vue de la caméra. Je vais aller en mode Rendered. Et là, j'ai ce que j'avais au début. Alors là, j'ai mon plancher de sélectionner. Hein. Voici mon matériel. C'est un Principled de par défaut. Pour la couleur de base, eh bien, je vais peut-être commencer par une sorte de orangé. Ouais, un truc comme ça. Peut-être aussi un look métallique. Ouais. Le roughness, avoir un truc plus glossy. Ok. Bon, mon panneau ici est un peu dans les jambes. Avec N, je le rétracte. Et puis là, j'ai une couleur de base, mais un peu comme dans l'animation, j'aimerais avoir un damier sur mon plancher. Et pour ça, on peut appeler une autre qui s'appelle le checkerboard. Alors ici, je vais aller faire Shift A pour chercher Checker Texture. Et puis là, mes deux couleurs,
je vais avoir en première couleur celle-là. Alors avec le curseur par-dessus la couleur, je peux faire CTRL-C. Et là, je peux faire CTRL-V. Et la couleur s'est bien transposée. Et juste pour l'exemple de damier, je vais mettre une couleur qui est pétante. Genre de rouge, là, comme ça. On va bien voir la différence. Je vais prendre la couleur maintenant. Et je vais mettre ça ici dans mon base color. Ouh, ok, c'est bizarre. Et si le résultat est bizarre, c'est que les coordonnées UV sont pas exactement bons pour l'instant. Alors là, je vais changer les coordonnées de mes UV et pour rapidement le faire, c'est important d'activer le add-on Node Wrangler. Alors assurez-vous d'avoir dans les préférences add-on Node Wrangler d'activer. Ça nous donne accès à des raccourcis comme CTRL-T pour avoir des coordonnées UV rapides. Et voilà! Et puis là, on peut changer les coordonnées. En ce moment, je suis à générer. Je vais utiliser UV. Et là, si on voit qu'il y a de la distorsion, c'est parce qu'il faut que je reprojette encore mes UV. Tout simplement, dans mon Workspace UV Editing, je me reprojette en mode rendu ici, en mode Edit avec Tab. Je sélectionne toutes mes faces avec A. Ici, on voit les UV, alors je vais les redéplier en appuyant sur la touche U pour accéder au menu des Unwrap. Et je vais faire ici Cube Projection, ce qui me donne un beau damier. Ah, ici, il se passe un truc. Je sélectionne en mode Edit toutes mes faces et je fais un Scale avec S. Voilà, là, je peux ajuster mon damier comme ça. Et là, maintenant, mon damier fonctionne. Est-ce que ça loupe? Bien sûr que ça loupe. Ok, alors la couleur de rouge était pour l'exemple, hein, pour bien voir, parce qu'au final, c'est peut-être un petit peu too much. Voilà, peut-être un truc un peu plus subtil. Ouais, peut-être comme ça. On peut aussi changer l'échelle. Ouais, c'est pas mal ça, un grand damier. Et puis là, vu qu'on utilise un élément métallique, c'est dur à voir, mais on manque beaucoup de réflexion. En ce moment, dans Eevee, il y a certaines propriétés de rendu qui ne sont pas activées et on peut ajouter des réflexions en utilisant le Screen Space Reflections. Alors, dans mes propriétés de rendu, Render Properties, je vais aller activer Screen Space Reflections. Et puis là, maintenant, je réduis mon roughness et si je désactive, avant, après, avant, après, on a la réflexion de l'environnement et on va avoir un résultat qui est plus convaincant. Ok, et là, j'ai une belle couleur. Je vais intégrer maintenant du bump pour avoir une sorte de relief sur mon pattern de damier. Et ça, ben, je vais faire ça avec le bump. Alors, j'envoie un bump ici, normal dans la normale. Et je vais réutiliser une autre node de checker. Alors, je vais dupliquer la node avec Shift-D. Et voilà ici. Je m'assure seulement d'avoir exactement le même scale, sinon le pattern ne va pas coller. Je prends les vecteurs ici. Et là, dans ma couleur 1, ça va être mon élément le plus haut en relief. Alors, je veux juste avoir du blanc pur en retirant la saturation. Je mets ça à 100%. Et dans la couleur 2, je vais mettre du noir, mon élément qui va être le plus profond, encore une fois, sans saturation. Couleur dans le height. Puis là, maintenant, on va avoir un certain relief, ok. Et puis là, peut-être bien que mon strength est trop fort. Ouais, je veux un résultat plus subtil. Hein? Regardez, on a comme les highlights de mon damier. Ouais, ça c'est bien. Comme ça. Et puis, ouais. Alors ça, c'est bon pour le plancher. Je continue maintenant avec les anneaux. Alors, l'anneau ici, un nouveau matériel, new, que je vais appeler anneau. Et ici, le matériel de l'anneau, ça va être dans mon base color. Qu'est-ce qui pourrait être bien? Hein, peut-être cette couleur-là, j'en ai aucune idée. On fait juste jammer. Ouais, ok. Métallique peut-être. Un truc moins rough, plus glossy. Il y a aussi ces deux anneaux-là que je vais vouloir partager le même matériel. Alors je les sélectionne. Je garde l'anneau avec le bon matériel en dernier. Là, je peux faire CTRL-L. Et Link Materials. Et là maintenant, voilà, ils ont les bons matériaux. Cet anneau-là aussi. Link Materials. Voilà. Ah, j'aimerais peut-être avoir une timeline pour contrôler mon animation ici. Je vais donc scinder à partir de là une fenêtre et je vais changer mon editor type pour aller chercher la timeline. Ah, là, c'est plus facile maintenant de contrôler mon animation. Puis là, pour l'anneau, c'est quand même pas si mal. Je vais rajouter un petit peu de détails, entre autres des petites encoches, hein, comme pour faire s'il y avait des certains dommages sur l'anneau. Et ça, je vais faire ça en utilisant le bump, encore une fois. Alors, le bump,
On met ça dans la normale. Et qu'est-ce qui va faire mon pattern? Je vais utiliser une autre qu'on utilise tout le temps quand on fait des matériaux procéduraux, soit le noise. J'envoie ici noise. Je vais visionner mon noise maintenant en appuyant sur CTRL SHIFT en même temps. Et là, je clique à gauche sur mon noise texture. Ok, parfait, on voit le pattern du noise. Si on augmente le scale, ouais, ok, voilà. Alors si je prends le facteur de ça, je le mets dans mon height. Je visionne mon principal avec encore une fois CTRL SHIFT et clique. Ouf, ok. On va réduire un petit peu l'effet. Là, on va faire de la place. Je peux aller chercher une node qui va me permettre de contrôler mes niveaux dans mon noise texture. Je vais aller chercher un map range. Map range. Ici. Et ça fonctionne comme un color ramp, sauf qu'avec le map range, on peut aller dans des valeurs plus hautes que 1 et plus basses que 0, contrairement au color ramp qui est restreint au range 0 à 1. Alors, from max, ouais, c'est ça. C'est genre ça qu'on veut là. Oui. Alors là, on a les petits dommages. J'augmente le scale. Qu'est-ce qu'on a? Si j'augmente le roughness, j'ai plus de détails. Distorsion un peu. Ouais, il y a des détails intéressants qui apparaissent. Ça, c'est quand même bien. Et là, c'est juste, en général, trop fort. Alors, mon strength, la force, je vais réduire. Ouais, peut-être comme ça. Ça a l'air d'être pas si mal. Alors là, mes anneaux, c'est quand même pas mal. Et pour faire les matériaux des cubes et de la sphère, je vais réutiliser déjà le travail que j'ai. Par contre, vous allez voir, on va utiliser ce qu'on appelle des node groups pour pouvoir récupérer déjà les détails que j'ai ici. Et c'est une façon de réutiliser des matériaux pour éviter d'avoir tout le temps à copier-coller. Alors regardez bien ce qu'on va faire. Je vais prendre toutes mes nodes qui sont ici, qui dans le fond établissent le look de mon anneau, et avec ces nodes de sélectionner, je vais faire CTRL-G. Et voilà, et là maintenant, on est dans un groupe. Si on appuie sur Tab, on revient à l'interface de base, et là, toutes nos nodes sont maintenant contenues dans ce contenant. J'ouvre mon contenant en appuyant sur Tab, et là maintenant, j'ai accès à mes nodes. On voit qu'on a un group input ici maintenant et là on va pouvoir changer avec les group input certaines valeurs dans mes nodes sans nécessairement avoir à tout refaire à chaque fois. Alors par exemple, on pourrait changer la couleur bleue pour une autre couleur sur mes autres objets. Alors ici, là, mon group input, je prends ici la sortie et je vais la mettre dans mon base color. Et là, la couleur est disparue, très bien. Le group input, maintenant, il y a une entrée base color. Je sors de mon groupe, encore une fois avec Tab. Et là, on voit ici qu'on peut changer la couleur. Si je change une autre couleur ici comme ça, parfait, la couleur de mes anneaux change. Et puis là, ce groupe-là qui s'appelle en ce moment, si je fais de la place, il s'appelle seulement Node Group. On pourrait donner un nom plus significatif, peut-être anneau métal. Et là, je pourrais avoir peut-être sur cet anneau-là un matériel un peu différent en réutilisant ce même groupe, seulement avec une couleur différente. Ça, c'était mon grand anneau. Je vais donner un nom plus précis. Ça va être grand anneau. Ça, c'est un petit anneau. Alors ici, je vais appuyer sur le 4, 4 qui veut signifier que 4 objets partagent ce matériel, alors je veux convertir ce matériel-là en une copie unique, alors j'appuie sur le 4, et voilà, alors là c'est une copie, on voit le 0, 0, 1 qui se sont ajoutés. Je vais renommer ce matériel pour petit anneau. Petit anneau. Et là maintenant dans mon petit anneau, j'ai toujours mon groupe qui est ici, et je peux maintenant changer ma couleur. Si je vais vers, ouais, une genre de couleur dorée, ça fonctionne, ok. Même chose pour cet anneau qui est là. Je clique sur mon deuxième, Link Materials, et voilà. Et puis là, regardez bien. Mon anneau qui est dans le matériel petit anneau, c'est le même groupe. Alors, si je l'ouvre avec Tab, et que là, je décidais d'augmenter le strength de mon bump, ça le fait maintenant sur mes deux anneaux en même temps. Ce qui veut dire au final que je pourrais rajouter des fonctionnalités à ce matériel et les nouvelles fonctionnalités seraient partagées à tous les objets qui ont le même matériau. Comme ça va beaucoup plus rapidement. Et si je voulais avoir maintenant sur les petits anneaux un pattern de scratch qui est un petit peu moins petit, l'avoir quelque chose d'un peu plus grand, et alors je peux maintenant placer un input pour changer peut-être le scale de mon noise. J'ouvre mon groupe avec Tab, et maintenant ici le scale, si je le change en ce moment, ça va le changer sur tout en même temps. Alors je vais avoir un nouveau input. Group input, je prends la sortie,
je l'emmène dans mon scale, comme ça. J'appuie sur Tab et là maintenant j'ai un nouveau scale ici que je peux placer. Si je le change, ça va seulement changer sur les petits anneaux et non le grand. Voilà, peut-être un plus grand pattern comme ça. Si c'est trop fort, même chose, un nouveau input. Je reviens ici, une nouvelle entrée pour maintenant le strength. Et on peut changer aussi les noms des inputs. Si strength, on ne sait pas exactement c'est la force de quoi, on peut appuyer sur N qui nous sort ce panneau. Je sélectionne Group Input et dans la catégorie Group, je peux changer le nom de mes inputs. Ici, le strength, je vais renommer à Bump Force. Ah oui, la force du bump. Et voilà, on a la valeur par défaut, on peut déterminer des minimums et des maximums. Ok, très bien. Et puis là, je peux réduire la force de mon bump. Cool. Et voilà. Alors là, les matériaux maintenant deviennent modulaires. Je continue sur la même lancée maintenant avec les cubes. Alors toi ici, tu vas avoir un nouveau matériel qui va s'appeler... je vais avoir deux types de cubes, c'est-à-dire on va alterner entre deux couleurs au final. Alors il va y avoir cube 01, puis dans le cube 01, je n'aurai pas le principled. Je vais avoir au lieu de ça le node group, le contenu que j'ai fait tout à l'heure pour réutiliser les mêmes choses. Je cherche pour anneau métal, ben il est là. Alors je sélectionne et voilà, j'ai mon groupe. Là, on a vu ici que tout le même matériel de l'anneau s'est placé sur tous les cubes. C'est parce qu'ils sont en instance et ça, par défaut, c'est géré avec cette propriété qui est là ici. Tous les matériaux vont être partagés entre les instances. Si on veut conserver les instances, mais d'avoir des matériaux séparés par objet, on peut changer ça ici. On peut changer le link à Object. Maintenant qu'on est à Objet, je pourrais lui dire ici d'avoir le cube 1, parfait. Et là, sur mon deuxième cube qui est ici, je vais faire la même chose, objet, je vais aller chercher le matériel cube 1 et je peux en faire une copie. Je clique sur le petit 2 et ça va être mon cube 2. Donc, pour que ça soit un peu plus évident, je retourne sur mon cube 1, je vais lui mettre le bon matériel, cube 1, et juste pour l'exemple, gros rouge, ok? Et sur mon cube 2, gros vert. Alors là, je peux continuer dans le même pattern en alternant. Alors, rouge, vert, rouge. Ici, ça va être vert pour ce cube. Alors, je vais changer ici, Object. Et là, c'est le cube 2, rouge. Et au final, pour celui-ci, Object, cube 2. Et là, pourtant, ils sont toujours en instance et ils ont des matériaux différents. Alors, c'est très bien. Là, je veux peut-être pas un rouge comme ça. C'était seulement pour l'exemple. Peut-être un truc un peu plus... Ah, peut-être comme ça. Ici, on va avoir quoi? Peut-être avoir un truc de même. Ouais, peut-être. Même chose avec les sphères. Alors, les sphères ici, nouveau matériel que je vais appeler sphère. Et pour les sphères, je vais encore utiliser le même node group. Je ne serais pas obligé, mais je réutilise beaucoup mes mêmes matériaux pour être plus flexible et que mes changements soient plus rapides. Anneau métal, une couleur métal. Et là, pour le chrome, j'aimerais que ça soit vraiment beaucoup plus réflectif et j'ai pas encore de paramètres de déterminer pour ça, alors je vais le faire à l'instant. Roughness, je vais devoir le changer. Je dois en mettre un, autrement, ça change partout. Alors ici, on met ça dans le roughness et maintenant ma sphère va être beaucoup plus glacée. Ouais. Parfait, c'est partagé avec l'autre sphère, elles sont en instance. Ah, je la vois ici, là, derrière. Je pensais que j'allais pas te voir. Sphère, voilà. Puis là, il me manque à peu près juste les poignées. Ça ici, nouveau, poignée, node group, anneau métal. Même chose, une sorte de chrome. Et ouais, on va garder ça un petit peu plus rough. Au niveau du scale, du bump, ouais, peut-être. Force, un peu moins. Et puis, ben, c'est une bonne première passe de matériel. On va pouvoir maintenant parler un peu plus des paramètres de rendu pour faire des rendus tests.